Bonjour mes chers élèves. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer la règle d'accord des adjectifs de couleur. Alors comme vous savez, les adjectifs de couleur, ce sont des procédés de caractérisation qu'on utilise pour caractériser telle chose ou tel objet. Alors directement, je vais vous donner un petit tableau dans lequel, bien sûr, on récapitule quelques adjectifs les plus utilisés, bien sûr, pour caractériser telle chose ou tel objet. Alors, le tableau est le suivant. Alors, vous avez à gauche des couleurs comme jaune, rose, rouge, bleu, vert, gris, noir, violet, blanc, orange et marron. Et vous avez des noms. Donc, vous avez un nom masculin singulier, un cahier, une trousse nom féminin singulier, des cahiers nom masculin pluriel et des trousses nom féminin pluriel. Alors, pour un cahier, on dit un cahier jaune. Jaune, une trousse jaune, jaune, donc il n'y a pas de changement. Des cahiers jaunes, il prend un S, donc le S du pluriel. Des trousses jaunes, on ajoute aussi un S. Un cahier rose, une trousse rose, la même chose. Des cahiers roses, S. Des trousses roses, S. Un cahier rouge, une trousse rouge, il n'y a pas de changement. Des cahiers rouges, S. Des trousses rouges, S. Alors là, on va faire une petite remarque, c'est que les adjectifs qui s'écrivent avec un E à la fin au masculin singulier, généralement, pour le féminin, on ne va pas ajouter un autre E parce que le E y est déjà. Et on ajoute uniquement le S du pluriel, comme pour jaune, rose et rouge. Alors pour bleu, on a un cahier bleu, une trousse bleue et on ajoute un E. Donc parce que bleu, au masculin, il ne prend rien, donc il n'y a pas de marque qui montre que l'adjectif est au féminin. Donc si on passe du du masculin au féminin, on va ajouter un E. Des cahiers bleus, donc on va ajouter un S, le S du pluriel. Et pour le féminin pluriel, on ajoute le E du féminin et le S du pluriel. Donc vert, un cahier vert, une trousse verte, on ajoute le E. Des cahiers verts, on ajoute le S du pluriel. Des trousses vertes, on ajoute le ES. Pour gris, on dit un cahier gris. Une trousse grise, on ajoute le E. Des cahiers gris, on n'ajoute rien. Et des trousses grises, on ajoute le ES. Alors, pourquoi gris ne prend rien pour le masculin pluriel? Parce que dans le masculin singulier, gris s'écrit avec un S à la fin. Et les adjectifs qui s'écrivent avec un S à la fin, même pour les noms qui se terminent au singulier, au masculin singulier avec un S ou bien avec un X ou bien avec un Z, au pluriel, ils ne prennent pas de S. Parce que déjà le S y est. Donc ici gris, soit pour le singulier, bien pour le pluriel, donc il reste inchangeable. Il change plutôt uniquement concernant le féminin singulier, le féminin pluriel. Pour noir, on dit un cahier noir, une trousse noire E, des cahiers noirs S, donc le S du pluriel, masculin pluriel. Pour le féminin pluriel, noir avec ES, donc E du féminin et le S du pluriel. Pour le violet, alors le violet, on dit un cahier violet, une trousse violette, et là on ajoute un TE. Des cahiers violets S, des trousses violettes, TE du féminin et le S du pluriel. Un cahier blanc, une trousse blanche avec un HE, on ajoute un HE, et des cahiers blancs S, des trousses blanches, HE du féminin et le S du pluriel. Alors on va terminer avec deux couleurs. Alors comme vous remarquez, ils sont encadrés. Nous avons l'orange et le marron. Alors là, nous avons un cahier orange, trousse orange, des cahiers orange, des trousses orange. La même chose pour marron. On dit un cahier marron, une trousse marron, des cahiers marron, des trousses marron.
Alors, on remarque qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord entre l'adjectif et le nom auquel il se rapporte. Alors là, déjà, nous avons une idée sur ce qui va venir. Il y a des adjectifs qui s'accordent en genre et en nombre avec le nom et des adjectifs qui ne s'accordent pas. Alors, on va voir ces règles et ces adjectifs qui sont bien sûr classés selon 3 catégories. Alors, pour la première catégorie, les adjectifs de couleur qui s'accordent avec le nom en genre et en nombre. J'ai acheté une belle veste bleue. Alors là, directement, on va remarquer que bleu est l'adjectif de couleur. Alors une veste, c'est un nom féminin singulier. Bleu, bien sûr, il s'accorde, il prend un E. Donc le E s'ajoute car le nom qualifié est au féminin. J'aime bien visiter les espaces verts. Donc vert est l'adjectif de couleur. Les espaces, c'est un nom masculin pluriel. Donc le vert, l'adjectif vert, prend le S du pluriel. Alors S s'ajoute car le nom qualifié est au pluriel. La panthère noire est un animal carnivore. Noir, adjectif de couleur, il s'accorde, bien sûr, Donc la panthère noire, panthère c'est un nom féminin singulier. Donc noir, il prend le E du féminin. Donc E s'ajoute car le nom qualifié est au féminin. Les tabliers blancs sont obligatoires au collège. Donc blanc est l'adjectif de couleur. Il prend un S, le S du pluriel, parce que le nom auquel il se rapporte, il est masculin pluriel, les tabliers. Donc S s'ajoute car le nom qualifié est au pluriel. Donc NB, donc notez bien, une petite remarque, il y a d'autres adjectifs, il y a d'autres adjectifs de couleur qui s'accordent comme jaune, violet, gris, rouge, etc. Donc il y a beaucoup d'adjectifs qui s'accordent. Et généralement, ce sont des adjectifs, bien sûr, qui expriment uniquement une couleur. D'accord ? Ce sont des adjectifs qui ont un emploi qui est directement lié à la couleur. Les adjectifs de couleur composés. Alors là, vous avez entre parenthèses, ne s'accordent pas avec le nom. Les adjectifs de couleur composés. Alors, regardez bien. J'ai acheté une belle veste bleu ciel. Alors, directement, on va remarquer que bleu ciel est l'adjectif de couleur. Bleu ciel. Bleu ciel, à ne pas confondre avec bleu tout court. Alors, pour le premier exemple qu'on a vu dans la première catégorie, j'ai acheté une belle veste bleue. Bleu, il s'accorde. Mais là, nous avons le même exemple. J'ai acheté une belle veste, mais bleu ne prend pas de E. Même si veste, c'est un nom féminin. Féminin singulier. Et si elle aussi ne prend pas de S, ne prend pas de E, ne prend rien. Donc, bleu ciel, c'est un adjectif de couleur composée et il ne s'accorde pas avec le nom veste. J'aime bien porter des casquettes vert bouteille. Bien sûr, l'adjectif c'est vert bouteille. Vert ne prend pas de E, ne prend pas de S, même si casquette c'est un nom féminin pluriel. Bouteille aussi. Mes tapis sont jaune moutarde. L'adjectif c'est jaune moutarde, c'est un adjectif de couleur composée. Donc mes tapis, c'est un nom masculin pluriel ici. Donc jaune ne prend pas de S, moutarde ne prend pas de S. Là aussi, c'est un adjectif de couleur composé. Alors là, vous allez remarquer que pour bleu ciel, vert bouteille et jaune moutarde, ce sont des adjectifs de couleur qui se composent d'un adjectif plus un nom. Comme pour bleu ciel, bleu adjectif ciel nom, vert adjectif bouteille non, jaune adjectif moutarde non. Dernier exemple. Les tabliers blancs cassés ne sont pas autorisés au collège. Alors là, on va faire attention à une chose concernant l'orthographe des adjectifs de couleur composée. Alors pour les trois premiers exemples, ce sont des adjectifs de couleur, bien sûr, qui sont écrits, mais ils ne prennent pas un trait d'union au milieu. Et là, vous avez remarqué pour blanc cassé qu'il y a un trait d'union entre blanc et cassé. Pourquoi ? Parce que la blanc cassé, il se compose d'un adjectif plus un autre adjectif. Ce n'est pas comme pour bleu ciel qui se compose d'un adjectif plus un nom, ou bien vert bouteille ou jaune moutarde.
blanc cassé, il se compose d'un adjectif plus adjectif. Et lorsque vous avez un adjectif plus adjectif, on met un trait d'union entre blanc et cassé, donc entre l'adjectif et l'adjectif. Donc concernant l'adjectif composé, l'adjectif de couleur composé. Alors les adjectifs de couleur suivants sont composés soit d'un adjectif plus nom, bleu ciel par exemple, soit d'un adjectif plus adjectif, blanc cassé. On va passer à la troisième et dernière catégorie d'adjectifs de couleur qui sont utilisés comme nom. Alors les adjectifs de couleur qui sont utilisés comme nom aussi, donc ils peuvent soit être nom, soit être adjectifs de couleur. Alors ils ne s'accordent pas avec le nom. On va prendre le premier exemple. Mon manteau marron est repassé. Mon manteau marron est repassé. L'adjectif de couleur, bien sûr, c'est marron. L'adjectif de couleur, c'est marron. Ma trousse marron est sur la table. Alors, nous avons le même adjectif qui est utilisé dans la première phrase avec un nom masculin et dans la deuxième phrase avec un nom féminin. Mais l'adjectif marron ne s'accorde pas, il n'a pas changé. Le nom a changé, mais l'adjectif n'a pas changé. Pourquoi? Parce que tout simplement, marron est un adjectif de couleur qui est aussi utilisé comme nom. On dit les marrons. Les marrons, ce sont des fruits, tout simplement. Donc, vous avez aussi, je ne trouve pas mes cartes orange. Ou bien, j'aime bien porter des vêtements orange. Alors, mes cartes, c'est un nom féminin pluriel, donc orange ne prend pas de S. Et des vêtements orange, donc vêtements masculins pluriel, orange ne prend pas de S. Pourquoi? Parce que tout simplement, orange, c'est un adjectif de couleur qui est employé aussi comme nom. Et on dit j'ai acheté une orange, j'ai acheté 1 kilo d'orange, qui est bien sûr un fruit. Alors les adjectifs marron et orange, plus d'autres adjectifs comme fraise, cerise, comme pistache aussi. Alors ce sont des adjectifs qui ne s'accordent jamais avec le nom qu'ils qualifient, à part quelques cas d'exception. Alors, il y a des cas d'exception et là il faut faire attention pour ne pas tomber dans l'erreur. Alors il y a des adjectifs de couleur qui sont utilisés aussi comme nom, mais ils s'accordent. Alors les cas d'exception, il faut les apprendre. Donc, vous avez châtain, écarlate, fauve, incarnat, mauve, pourpre, rose, vermeil et violet. Alors pour rose, vous vous souvenez du tableau qu'on a vu tout à l'heure. Nous avions eu l'adjectif rose et on a vu qu'il s'accorde. Donc on ajoute le S concernant le masculin pluriel et le masculin plus pluriel et le féminin pluriel. Alors je vais vous donner quelques exercices. Donc je vous ai proposé quelques exercices que vous allez faire. Alors premier exercice, entourer la forme correcte des adjectifs de couleur suivants. Alors, vous avez des phrases et vous avez pour chaque phrase 2 adjectifs. Donc, vous allez entourer la forme correcte. Alors, premier exemple, par exemple, la souris, vous avez blanc et vous avez blanche. Mange du fromage. Alors, est-ce qu'on va dire la souris blanche ou bien la souris blanc? Donc, à vous de voir, bien sûr, selon la règle que nous avons vue. Le deuxième exemple, le deuxième exercice, complétez le tableau suivant. Alors, vous avez un tableau où il y a le masculin, féminin, masculin pluriel et féminin pluriel. Vous avez des adjectifs de couleur comme jaune. Alors jaune en masculin, il s'écrit comme ça. Féminin, comment il s'écrit. Masculin pluriel, comment il s'écrit. Et féminin pluriel, comment il s'écrit. Idem pour rose, noir, rouge et bleu foncé. Alors mes chers élèves, nous arrivons au terme de ce cours, de cette leçon. Alors on va essayer de synthétiser un petit peu ce que nous venons de dire, ce que je viens de vous expliquer. Alors, les adjectifs de couleur. Les adjectifs de couleur comme rouge, vert, noir, blanc, jaune, etc. s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils qualifient, car ces adjectifs ont un seul emploi, c'est celui d'adjectif. Alors, ce n'est pas vraiment... ils ne sont pas utilisés uniquement comme adjectif, parce qu'on peut dire, par exemple, le rouge, ou bien le noir. Le noir, c'est un nom, mais il réfère toujours à une couleur. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Les adjectifs de couleur qui sont employés uniquement comme adjectifs ou bien qui réfèrent toujours à une couleur. Donc, ils ne réfèrent pas à un nom.
c'est pas qu'il ne réfère pas, mais il n'exprime pas quelque chose à part une couleur. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, exemple, les feux rouges sont allumés. Alors, rouge, c'est un adjectif de couleur qui s'accorde, bien sûr. Rouge, c'est toujours par rapport à une couleur. Donc, même si on dit le rouge, c'est une couleur. Donc, voilà, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Alors, les feux rouges sont allumés. Les feux, c'est un nom masculin pluriel. Rouge, bien sûr, il s'accorde. On ajoute un S. Les feux rouges sont allumés. Alors, pour la deuxième catégorie, les adjectifs de couleur composée ne s'accordent jamais avec le nom qu'ils qualifient et peuvent se composer soit d'un adjectif plus nom, exemple bleu ciel, ou bien d'un adjectif plus adjectif, blanc cassé. Alors, NB. L'adjectif de couleur se composant d'un adjectif plus adjectif prend un trait d'union au milieu. Donc, comme pour blanc cassé, blanc est un adjectif, cassé c'est un adjectif, donc il faut mettre un trait d'union au milieu. Les adjectifs de couleur qui s'emploient comme nom aussi ne s'accordent jamais avec le nom qu'ils qualifient. Voici quelques-uns. Donc, nous avons marron, bien sûr, orange, pistache, kaki, crème. Donc, j'ai dit par exemple, j'ai acheté une veste crème. J'ai acheté des vestes crème, donc crème ne prend pas de S. Mais il y a des cas d'exception où des adjectifs qui sont aussi des noms peuvent s'accorder avec le nom qu'ils qualifient. Alors, voici la liste de ces adjectifs. Alors, vous avez châtain, écarlate, fauve, incarnat, mauve, pourpre, rose, vermeil et violet. Exemple, je porte souvent des chapeaux marrons. Donc, marron ne prend pas de S. L'adjectif marron désigne aussi un nom et donc il ne s'accorde pas avec chapeau qui est un nom masculin pluriel. Mais pour les cas d'exception, vous avez par exemple, je porte souvent des chapeaux mauves. Et la mauve, il s'accorde, il prend un S. Pourquoi? Parce que mauve, il appartient à cette liste d'adjectifs de couleur qui, bien sûr, qui marque le cas d'exception. Voilà. Donc l'adjectif mauve désigne aussi un nom, mais il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Alors, mes chers élèves, je vous souhaite bon courage. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.